Législative, dérapage, discours va-t-en-guerre, force occulte et si l'avenir du Sénégal ne tenait qu'à un fil. Chronique signée Mariam Bint Ali. En prélude aux législatives, le Sénégal bouillonne et les partis politiques entretiennent des relations sulfureuses. Des points de presse qui s'enchaînent dans le seul but de se crêper les chignons. Le niveau de communication du pouvoir comme de l'opposition est, à qui veut l'entendre, trop bas. Le pays se trouve être à fleur de peau, où un seul faux pas y installe le chaos. Le vendredi 8 juin s'est tenu à la place de la Nation le grand rassemblement de l'intercoalition Yewwi Wallu. En effet, depuis la préparation des législatives au Sénégal, le pays semble être dans une longue nuit. Pouvoir comme opposition s'adonne à des discours de niveau lamentable où le concours de l'insolence a atteint son paroxysme. Partant de la décision du Conseil constitutionnel d'invalider la liste proportionnelle des Yao, la dite coalition crie au complot et ne compte pas lâcher du lest. En guise de riposte, une grande manifestation a été organisée à la place de l'Obélisque, manifestation qui révèle au grand jour l'état d'esprit de certaines politiques. En effet, lors de ce rassemblement, des discours va-t-en-guerre ont été notés par certaines formations politiques. L'état frileux et sensible du pays est sujet à prendre garde à certaines déclarations sensibles, à plus de dextérité pour préserver la stabilité du Sénégal. Le leader incontesté de l'opposition, Ousmane Sonko, s'est fait encore remarquer. Le fougueux leader de PASTEF incarne bien ce que l'on peut qualifier de bourreau pour le chef de l'État, M. Macky Sall. Lui-même l'a confirmé entre deux mots. D'ici les présidentielles, Macky Sall n'aura pas la paix. D'autres plus frivoles s'adonnent à la diffamation et d'offense au chef de l'État, quitte alors du député Cheikh Abdou Bara Dolly. Un discours de bas niveau dont les circonstances ne s'y prêtaient absolument guère. Parrain de trop, parrain volé et non respect de la loi paritaire, des erreurs anodines qui révèlent de l'incompétence et du manque de sérieux des acteurs politiques. L'organisation des législatives a levé le voile sur beaucoup de choses. Des recours déposés puis rejetés, Yao est évincé par le Conseil constitutionnel qui invalide alors sa liste nationale. Cependant, la coalition avale durement cette pilule et s'est fait entendre à travers un rassemblement. Les leaders de Yao, lors de leur manifestation, menacent de faire annuler les législatives du 31 juillet si toutefois le Conseil constitutionnel ne lève pas les pieds. Ils soutiennent à l'unisson que la tenue des élections est impensable sans la validation de leur liste proportionnelle où Sonko en est la tête de liste. Le pensionnaire du palais, lui, entend bien tenir ses élections. Resserrant ses poings, il dit à qui veut l'entendre que de toute façon, le pays va tenir ses élections. Un bras de fer qui s'annonce alors entre l'opposition et le pouvoir, qui se regardent en chien de faïence. La loi électorale sévit. Alors que la formation politique Benno Bokk Yakaar prévoyait une manifestation ce mercredi 15 juin, sa demande auprès du gouverneur se verra rejetée au nom du respect de la loi électorale qui interdit toute manifestation de propagande avant l'ouverture des campagnes pour les législatives. Même le président Sall n'est pas épargné. Le président Macky Sall devrait effectuer les 17 et 18 juin une tournée économique à Kolda et Sédhiou. Au menu de l'agenda présidentiel, inauguration et lancement des travaux d'infrastructure. Or, sous le poids du code électoral, cette tournée est tout simplement annulée. Yewwi est dans la logique de déroger à la règle. La coalition soutient Mardicus qu'elle tiendra cette manifestation bon gré mal gré. Une situation complexe qui risque de tout faire partir en vrille. Apostrophant Sonko, les deux ont bien employé un vocabulaire dépréciatif. S'il n'est pas putschiste comme le qualifie la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, Ousmane Sonko, selon Yankoba Diattara, n'est rien d'autre qu'un manipulateur, un pyromane prêt à faire réduire en cendres le Sénégal. Lamentable discours, lamentables propos.
En effet, depuis que les médias et haute édition créent des politiciens, les mots ne valent plus rien. Pour ne pas épiloguer, certains mots atteints des diarrhées verbales. Ahmed Suzanne Camara appelle à éliminer Sonko au nom de la stabilité du pays. Et curieusement, il ne sera pas inquiété alors que ce genre de déclaration constitue une menace à la vie d'une personne, à savoir Ousmane Sonko. L'information a été relayée par M. Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement sénégalais. Des rebelles seraient alors interceptés lors du rassemblement de Yewwi Wallu à la place de l'Obélisque. Une situation qui crispe l'atmosphère sur une éventuelle infiltration des forces occultes au Sénégal. In fine, on assiste à un remue-ménage indescriptible à la veille des législatives au Sénégal, où l'insolence est la mieux partagée. Dès lors, il convient de rappeler que c'est une grande agrégation d'hommes sains, d'esprit et chauds de cœur qui crée une conscience morale appelée une nation.